Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto Novo. Excellence, Monseigneur Nyonhosu, évêque du diocèse de Dassa-Zulu. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Excellence, Madame la Présidente de la Haute Cour de justice. Messieurs, Madame, les présidents et présidentes des institutions de la République ici présents. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales près du Bénin, honorables députés à l'Assemblée nationale, Madame le préfet du département de l'Ouémé et autres personnalités du même rang ici présentes ou représentées, Messieurs les maires et autres élus locaux de la région Ouémé et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les représentants des associations sœurs, distinguées têtes couronnées et notables de la vallée de l'Ouémé, Monsieur Aristide, Monsieur Dr Aristide Talon ici présent, chers amis et sympathisants des Ouéménous, chers frères et sœurs de notre très chère belle contrée, chers membres du bureau de l'organisation de Ouémé-Hui, respectables et distingués invités. Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever chacun afin qu'ensemble nous puissions faire une minute de silence en la mémoire de tous les fils et filles de Ouémé qui nous ont précédés vers la béatitude céleste. Je voudrais citer notre patriarche, le premier adjoint au coordonnateur de Ouémé-Hui, Aliou Mustafa, et son épouse. L'épouse de notre cher frère Kiki Wézé Joseph. Le frère Gérard Adounciba. Le frère Nkonou Dominique. Le proviseur Moussinou, etc., etc. Mesdames et Messieurs, sacrifiant la tradition, je voudrais, à l'orée de cette nouvelle année, vous souhaiter une très sainte année 2022 sous la protection et la grâce infinie du Père Céleste. Par cette occasion, je voudrais souhaiter, comme si le maire l'avait fait, je voudrais à sa suite le souhaiter, mais je le fais en son nom, vous souhaiter la bienvenue sur ce site d'accueil des manifestations de cette belle édition de notre fête identitaire. Votre présence en ce lieu, en réponse à notre invitation, et surtout par ces temps de crise sanitaire, témoigne de manière on ne peut plus éloquente de votre attachement aux idéaux de notre association et de la grande affection que vous ne cessez de porter à nos frères et sœurs de Ouémé. Soyez-en remerciés. Nos remerciements vont particulièrement à l'endroit de nos illustres hôtes
et des différentes personnalités venues rehausser par leur présence l'éclat de cette fête sur ce site historique de Zungué, un ancien périmètre d'aménagement hydro-agricole de la Sonia pour la culture de riz dans la vallée de l'Ouémé. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, ensemble, levez nos voix pour louer l'Éternel, le Père, créateur du ciel et de la terre, qui nous a permis de voir ce jour, dimanche 16 janvier 2022, jour retenu par le peuple ouémé pour honorer pour ses bienfaits dans nos vies. Honneur et gloire à son saint nom. Amen. Comme vous pouvez le constater, ces retrouvailles se suivent, mais ne se ressemblent pas. Avec cependant une constante fortement appréciée de tous. Ouémekwe reste et demeure un label qui se bonifie avec le temps au regard des nombreuses réalisations physiques déjà à son actif. Au-delà de celle-ci, elle fait également révéler à chacune de ses éditions la richesse culturelle de Ouémé, notre héritage mémorial. Rassurez-vous, son caractère apolitique reste et restera non négociable quoi qu'il arrive. La tâche courageuse vers le bien-être de nos populations enclenchée par notre organisation se trouve des fois, certes, soumise à des chocs exogènes, comme c'est le cas depuis que la COVID-19, ce fléau qui a réduit à un minimum congru le programme de nos activités de cette année que nous avions pourtant voulu grandiose. En raison de la non-tenue l'année dernière, toujours pour cause de cette pandémie dévastatrice qui tient au respect de l'humanité entière. Depuis 2 ans, malgré cette situation, nous sommes en train de tenir, et à bonne date, cette 13e édition de Ouémekwe. Une édition de défi. Oui, défi parce que beaucoup n'y ont pas cru jusqu'à ce matin. C'est une grâce et nous bénissons le Très-Haut. Remercions-le pour ses merveilles dans nos vies et disons ensemble merci au gouvernement de notre pays pour tout son accompagnement. Merci à Madame le préfet de l'Ouémé qui depuis plusieurs semaines n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans l'organisation de cette 13e édition. Nous ne pouvons pas passer sous silence toutes les mesures hardies et très vitales prises par le gouvernement pour juguler cette crise qui continue de nous limiter dans notre vivre au quotidien. Et notre soutien dans cette lutte par une sensibilisation plus accrue de nos populations sorties massivement pour se faire vacciner a été remarquable. C'est le lieu de demander à tous ceux qui sont encore derrière d'aller se faire vacciner. Il y a un poste devant à ma droite. Je voudrais attirer votre attention que même après Ouémekwe, la vaccination continue et continuera sur le territoire Ouémé, dans les centres de santé. C'est pourquoi vous constaterez que les festivités actuelles de Ouémekwe se déroulent sous la stricte observation des gestes barrières, doublés de l'implantation d'un poste de vaccination supplémentaire. Chers frères et sœurs, honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour cette 13e édition, nos efforts communs ont contribué à la réalisation de plusieurs activités, dont notamment la construction d'un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins au CG1 de Dangbo.
en satisfaction partielle à un grand besoin d'infrastructures pédagogiques pour résoudre le problème d'une douzaine de classes volantes dans cet établissement, et ce, sans compter les nombreux soucis liés à une dizaine de salles de classe qui sont à ce jour dans un état de délabrement très avancé. Le don de 152 tables et bancs repartis comme suite: 100 sur le fonds propre de Wemekwe, 35 par les frères Wemenu des États-Unis, 50 par les frères Wemenu résidant au Canada, 10 par notre frère Atamenou Barthélemy résidant en Côte d'Ivoire. D'autres promesses sont en route et nous ne manquerons pas de vous tenir informés au moment opportun. La réalisation du système d'adduction d'eau villageoise pour les villages de Zungai, de Yokon, de Mitro et de Sailaga. Grâce aux bonnes relations de partenariat de Wemekwe avec les sapeurs-pompiers de la région Est-Baye de la Belgique, nous avons eu grand plaisir de mettre à la disposition du Groupement national des sapeurs-pompiers un camion équipé pour la création d'une base des sapeurs-pompiers à Adjoum, au fin de desservir les 4 communes de la vallée que sont Adjoum, Agégué, Bonou et Dambou. La remise officielle de ce camion a eu lieu le samedi 15 janvier 2022. Nous profitons de cette tribune pour remercier le ministre de la Sécurité, le commandant du Groupement national des sapeurs-pompiers pour leur sens d'écoute, de soutien et d'accompagnement. Weme entier leur sera reconnaissant pour la sonnerie de ce camion des sapeurs-pompiers pour une première fois sur la terre Weme. Le nettoyage ou l'aménagement des parkings, des aires de repos pour pique-nique et du site d'accueil des présentes manifestations sur une étendue importante. La rénovation du terrain de handball du CG1 de Dambou. La réflexion par l'administration du ministère des Travaux publics par nous solliciter à cet effet des voies de desserte du présent site des manifestations qui sont entre autres les 2 pénétrantes sur le site avec la Bretagne de Sailaga, la voie Yokon-Bada, la voie Zunga-Dougla-Dambo, la voie du présent site vers Zunga, la voie Dambo-Aquamin-Vacon, la voie Sailaga-Katagon et Zunta, et toutes ces voies, même si ce n'est pas encore réalisé, cela réalisé d'ici 2 semaines. Pour toutes ces actions et pour celles en téléchargement au profit de notre chère région, nous voudrions très sincèrement remercier notre gouvernement pour sa constante solitude, pour sa promesse, pour la RN4 que tout le monde a pratiqué avant d'avoir accès sur ce site. Et nous sollicitons que les représentants du gouvernement ici présents soient notre porte-parole auprès du Père de la Nation, afin que la RN4 à Koro-Misrete, Dambou, Adjoum, Agégué, Pédépo soit reprise. Chers frères et sœurs Wemenu, du haut de cette tribune, je saisis une fois de plus cette occasion solennelle pour exhorter tous les Wemenu à plus de solidarité, de fraternité et de cohésion au sein de notre seul et unique réseau qu'est l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé.
que nous appelons encore Wemehwe. Nos actions antérieures nous ont conduit à l'élaboration d'un plan stratégique de développement dont la mise en œuvre passe par l'intercommunalité sur laquelle nous avons assidûment travaillé avec le collectif de nos élus locaux. Son opérationnalisation n'est désormais qu'une simple question de temps en rapport avec la mise en œuvre des conclusions sur les nouvelles réformes en cours sur la décentralisation dans notre pays. Permettez-nous, Excellences, Mesdames et Messieurs, de profiter encore une fois de cette occasion pour remercier tous les généreux donateurs de Wemehwe qui nous ont toujours accompagnés dans cette mission de salut public dans laquelle nous nous sommes volontairement engagés. Nos gratitudes sincères vont envers nos frères de la diaspora, notamment nos frères et sœurs de l'Italie, des USA, de la France, de la Guinée, du Canada, etc., etc. Et c'est le lieu de remercier le ministre des Affaires étrangères qui nous a accompagnés sur cette lancée. Si Dieu le veut, et nous sommes sûrs qu'il le voudra, nous nous retrouverons l'année prochaine, en janvier 2023, pour la 14e édition de nos retrouvailles dans la communauté.